Shalom peuple des dieux, c'est encore une fois le révérend Dr Josué Massiala, pasteur responsable du centre de défense Bethesda à Limité, avenue Mokamo numéro 30, quartier Ndanou. Nous sommes venus encore pour cet énième numéro de notre tranche pour vous parler sur la troisième jambe de Moïse. Oui, la troisième jambe de Moïse, c'est notre sujet que nous allons aborder et je vous demanderai de vous abonner à notre chaîne YouTube et puis d'aimer, de liker, de poser des questions et si vous aviez une contribution d'une manière ou d'une autre, ça serait toujours les bienvenus. La troisième jambe de Moïse. Je commencerai par d'abord spécifier, quand on parle de la troisième jambe de Moïse, c'est une expression française qui est différente du troisième pied. Donc ne m'attendez pas au troisième pied, je parle bien de troisième jambe de Moïse, parce que Moïse en avait une troisième. Voilà, Moïse, c'est un nom africain qui était donné par sa mère adoptive, qui est une africaine. Cette princesse a nommé cet enfant Moïse et qui veut dire tout simplement tirer des eaux. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui change facilement de nom. Vous savez, il a appelé Abraham, il lui a donné le nom d'Abraham. Il a enlevé le nom que Térak, son père, a donné pour lui donner un nom par rapport à sa mission. Et ce Dieu-là, il est le même Dieu aussi qui a changé le nom de Jacob, le nom que Isaac a donné à son fils et il lui a donné le nom d'Israël. Mais quant à Moïse, ce nom africain, Dieu l'a respecté. Dieu a respecté ce nom africain, il l'a même entériné et cet homme est devenu ce qu'il est. Moïse qui veut dire tirer des eaux, je l'avais dit tantôt. Ce qui est tiré des eaux, c'est quoi? Ce qui est tiré des eaux, en fait, c'est la terre. Dans Genèse chapitre 1er, verset 9 à 10, la Bible nous renseigne que la terre est venue des eaux. Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et à partir des eaux d'en bas, il a tiré de la terre. Donc Moïse, c'est en fait, celui qui est tiré des eaux, c'est la terre. Or, quand nous parlons de la terre, c'est Adama. Parce que Adama, c'est ça la terre. Or, Adam, c'est une personne. Par compréhension, vous comprenez que par rapport à la révélation, le véritable Adam, c'est Moïse. D'ailleurs, sans Moïse, tu ne connaîtrais pas Adam. C'est grâce à Moïse que nous connaissons que Adam a existé. Voilà, Moïse, c'est un mystère. C'est vraiment un mystère. Or, vous savez bien que Jésus-Christ est le second Adam. Donc, Moïse n'est pas seulement le véritable Adam, mais Moïse est le véritable type de Jésus qui est le second Adam. Moïse lui-même a dit, Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi et vous allez l'écouter. Donc vous comprenez que Moïse savait que c'est lui qui devait préfigurer le Christ qui devait venir. Donc ça c'est extraordinaire. Moïse est le seul de son temps qui a vécu dans trois mondes, à savoir l'Égypte, le désert et le ciel. Oui, Moïse est né en Égypte, mais vous savez que Moïse a passé beaucoup des années aussi dans le désert. Moïse, en son temps, est le seul qui pouvait monter dans les ciels, voir les tabernacles qui est dans les ciels et descendre pour donner les modèles à Bethsaïl pour les fabriquer. Donc il est le seul à vivre en son temps en trois dimensions. Et Moïse, c'est un homme mystère. Cet homme mystère qui est Moïse, que nous allons étudier sa troisième jambe dans cette série d'émissions, et c'est un homme mystère. Dieu l'amène au mont Nebo, nous sommes à Deutéronome 32, et au mont Nebo, Dieu lui dit, regarde les pays de Canaan, et parce que tu ne vas pas y entrer. Et vous le savez, Moïse est monté, il a regardé, c'est là qu'il a rendu l'âme, et c'est là que Dieu l'a enterré. Donc Moïse n'est pas entré en Canaan. Mais vous savez que la Bible nous renseigne que Jésus priait à la montagne, et là, à la montagne, il était en plein territoire de Canaan. Et l'apôtre Pierre ne va pas me contredire, il a vu deux hommes apparaître, il y avait Moïse et il y avait Élie. Donc Moïse est entré en Canaan, c'est un type mystère. Tu l'empêches à gauche, il entre à droite. Donc en fait, Moïse n'est pas entré en Canaan avec Josué, parce qu'il n'a pas vu Canaan avec Josué. Mais il entre avec Jésus.
Donc c'est un homme mystère. Il mérite que nous puissions étudier cet homme extraordinaire de la Bible, ces personnages que j'aime beaucoup étant africain. Donc c'est Moïse, Moshe. Moïse tiré des eaux, c'est aussi le type de l'église, ecclésia. Le mot ecclésia est formé de deux mots. Ecclésia qui veut dire en fait appelé hors d'eux. Donc c'est l'assemblée, c'est un terme qui a été utilisé pour exprimer l'assemblée. L'assemblée, même nos assemblées ici, c'est exactement, sont des ecclésias, des gens qui sortent de leur circonscription électorale, ils sont votés, ils viennent, ils constituent une assemblée qui délibère sur les affaires du royaume. Donc ils viennent des tribus, ils viennent des villages, ils viennent des villes, mais ils constituent une assemblée particulière et c'est cette assemblée qui délibère sur les affaires du royaume. Et l'église, Jésus a emprunté ces mots-là lorsqu'il parle de l'église pour la première fois dans Matthieu chapitre 16 pour parler de l'église comme étant ecclésia. Or, ecclésia est tiré du monde. C'est exactement tiré des eaux. Et le monde, c'est les eaux. C'est pas moi qui l'ai dit, dans toute la Bible, vous allez voir dans l'Apocalypse, quand on parle de la mer, quand on parle des eaux de la mer, on parle des peuples, on parle des nations. Et l'église est tirée de ces eaux pour former un peuple particulier. Et l'église identifie Moïse. Donc Moïse est au même moment, donc c'est par son nom, le type de l'église. Donc, étant tiré du monde des hommes, c'est-à-dire l'Égypte, du monde des esprits, c'est-à-dire les déserts, vous le savez très bien que la Bible dit quand un démon sort d'un corps, il part dans les déserts. Les déserts, c'est le monde des esprits. Or, Moïse est tiré des eaux, c'est-à-dire l'Égypte, le monde de l'Égypte. Il a été dans le désert, le monde des esprits, et il forme un corps particulier qu'on appelle l'église. Dans l'église, nous avons été dans le monde, Dieu nous a tirés dans le monde, Dieu nous a attirés dans les influences des esprits, là où d'ailleurs nous sommes en train d'être aiguisés pour faire face, et nous constituons un groupe à part pour les seigneurs. Une église qui n'est pas changée par le monde dont il est venu, mais qui change le monde étant la lumière du monde et le sel de la terre. Donc ça, c'est l'église qui est la colonne d'appui de la vérité, selon 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième jambe de Moïse. Moïse est le type aussi d'un ministre de Dieu. C'est le type du ministère. Il est à savoir que le ministère est la manifestation de Christ lui-même par les dons hommes. Comme Christ, les ministères sont les 5 doigts de la main. La main, c'est Christ. La main, c'est la force. Or, Dieu agit par Christ parce qu'il incarne la plénitude de la divinité agissante. Christ étant le rédempteur, il agit, c'est ça la droite de Dieu. Christ est la droite de Dieu, la main agissante de Dieu invisible. Mais cette main a 5 doigts, et ces 5 doigts sont les 5 ministères. Donc il y a l'apôtre, il y a les prophètes, il y a l'évangéliste, il y a les pasteurs et il y a les docteurs. Les 5 doigts composent la main qui est la force agissante de Dieu. Donc les ministères, donc les ministres sont des dons que Dieu a fait à l'église corps pour sa construction, pour sa perfectionnement, pour son édification. Mais les 5 dons, qui sont les 5 doigts, ils déterminent l'action que Christ doit faire à l'église ou sur la terre. Les ministères doivent être capables de naviguer dans le passé, dans le présent et dans le futur pour préparer et conduire les peuples de Dieu. Quand un ministre ne sait pas naviguer dans le passé, il ne sait pas comprendre le présent, dans l'actualité, il ne sait pas connaître le futur, il est en train d'agir au-delà de ce que Dieu attend de lui. Donc, Moïse, c'est le type de ces ministres tirés des eaux, ces ministres qui est tiré du peuple. Un ministre de Dieu est tiré de peuple. Ces peuples qui constituent le peuple de Dieu, Dieu tire quelqu'un parmi ces gens-là et fait de lui un homme divin. Un divin humain, illuminé par une dimension de la présence de Dieu avec une longueur d'avance très remarquable de la connaissance de Dieu et illumine et crée des choses qui vont venir. Voilà, Moïse, c'est un phénomène qui s'impose.
c'est un phénomène qui s'impose. C'est ça aussi un ministre de Dieu. Un phénomène, c'est-à-dire un fait observé, mais qui sort de l'ordinaire. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons continuer dans le prochain numéro. Merci.